kiné, ostéo et préparateur mental sur Strasbourg. Et voilà, je travaille dans le milieu plutôt du sport depuis une trentaine d'années. En fait, j'ai découvert Aliane par l'intermédiaire d'un patient qui était venu travailler sur Lyon, que j'avais eu en traitement après un gros fracas à moto au niveau d'une épaule. Et un jour, il m'envoie une photo de son épaule quasi récupérée, alors que nous, on était en échec thérapeutique. Donc je l'ai rappelé dans la foulée, j'ai voulu savoir ce qu'il avait fait, et il m'a expliqué qu'il était venu voir les gens de chez Aliane et Paul. Et donc j'ai enchaîné en voulant... Je lui ai demandé si je pouvais venir assister à une autre séance avec lui. Et Aliane a accepté ma présence lors de la deuxième séance. Et puis j'ai enchaîné, j'étais séduit par l'approche, la technique et les gens de chez Aliane, et j'ai enchaîné par la formation et devenir praticien. Pour mes patients maintenant actuellement, c'est effectivement ça permet, c'est une méthode qui donne déjà une approche autre dans le suivi du patient. C'est-à-dire que cette notion d'inhibition motrice, on n'allait pas forcément la chercher. Par exemple, dans les pathologies de l'épaule, on essayait de récupérer les amplitudes, on essayait de récupérer la force, mais à partir du moment où le muscle ne fonctionne pas bien ou ne répond pas bien, on peut faire tous les exercices qu'on veut. Donc ça permet vraiment moi l'idée, ça permet vraiment de sortir d'une impasse thérapeutique et d'avoir vraiment une porte de sortie dans un système qui tourne en rond. Et on le voit avec les patients qu'on reçoit, c'est des gens qui sont quand même dans des situations médicales, mais aussi socio-professionnelles assez délicates et qui viennent maintenant en dernier recours au bout de, ça peut être 2 ans, 3 ans de galère, quoi. Donc c'est vraiment sortie d'impasse. J'ai mis des espaces et des moments dédiés à la technique Aliane et j'ai développé un relationnel réseau local un peu en amont. J'avais préparé la pratique Aliane, donc j'avais travaillé en amont avec des éventuels prescripteurs pour dynamiser la chose, et j'ai structuré mon activité en cabinet de telle sorte de recevoir. Actuellement, j'ai 3 créneaux Aliane semaine qui sont dédiés à Aliane et qui sont réservés pour la technique Aliane. J'ai un réel partenariat avec l'Institut de l'épaule à Strasbourg, et donc on est satisfaits tous les deux, parce que moi je les sors d'impasse thérapeutique avec des patients post-chirurgicaux ou non chirurgicaux qui n'avaient pas de solution et qui par ce biais-là en trouvent. Donc j'ai un gros partenariat avec eux, et le bouche à oreille se fait maintenant sentir par les patients. Et j'ai quelques autres médecins maintenant qui ont testé la méthode et qui ont vu que c'était avec succès. Donc ils commencent à m'envoyer également des patients pour vraiment la reprogrammation neuromotrice. Il faut qu'il y ait une inhibition motrice. Sans ça, c'est extrêmement compliqué, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est un des bienfaits, mais aussi une des limites de la technique, c'est qu'il faut effectivement, pour que les gens soient adressés, il faut que le diagnostic d'inhibition motrice soit vraiment bien posé. Donc c'est toute la démarche qu'il y a avec les prescripteurs, d'avoir la qualité de bilan qui permet de la signifier, ou moi ce que je propose, c'est de faire une séance préalable dans mon cabinet, et où là je fais le bilan et voir si après Aliane est indiqué ou non. Voilà la démarche que j'ai mis en place. Alors moi j'ai une majorité d'épaules, du fait de ce dont je vous ai parlé juste avant, je peux dire on est au-delà de 90% de bons résultats dans les traitements à partir du moment où l'indication d'inhibition motrice est bien posée. Et ça c'est net, quelle que soit l'articulation, et la majorité des choses c'est épaules, ensuite c'est plutôt genou, membre inférieur, et un peu de problèmes de lombalgie. Et je commence à accueillir des patients neurologiques, mais justement il faut que je travaille cette zone-là un peu plus, parce que le bouche-oreille fonctionne, et donc on commence à avoir un réseau de patients entre eux qui eux, donnent l'indication. Oui, évidemment. C'est quand on voit... c'est justement cette sortie d'impasse dont je vous parlais tout à l'heure. Pour moi, elle est extraordinaire. Et quand on voit la réaction des patients après une séance Aliane, on a un rôle médical ou paramédical, mais on a essentiellement aussi un rôle social ou médico-social, parce que souvent il y a des pertes, en tout cas pour le membre supérieur, il y a des pertes d'activité professionnelle, il y a des reclassements professionnels, il y a beaucoup de choses induites derrière.
Et là, on peut peut-être repartir sur la route qui était tracée avant l'incident. Et ça, c'est pour moi extraordinaire, vraiment.